Les recherches que nous avons menées jusqu'à aujourd'hui sur le dépérissement de la vigne portent sur le rôle du fonctionnement vasculaire de la plante dans sa sensibilité aux agents pathogènes et à la sécheresse. Nous nous sommes tout d'abord intéressés à l'anatomie du xylème, donc ce sont les vaisseaux qui transportent l'eau dans la plante, et nous avons démontré que leur capacité à compartimenter et donc à bloquer la progression d'un agent pathogène dépend de leur diamètre. Ce diamètre pouvant être affecté par exemple par les conditions environnementales. Nous avons ensuite démontré des différences significatives de résistance à l'embolie, c'est-à-dire de résistance à la sécheresse, chez 23 cépages, 3 porte-greffes et 4 variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium. Pour les cépages majeurs, nous avons aussi fait des observations au vignoble et nous n'avons pas observé de valeur de stress conduisant à de la mortalité. Grâce à des observations au rayon X, nous avons étudié l'impact de l'ESCA sur le fonctionnement des feuilles et des tiges de vigne symptomatiques d'ESCA. Et nous avons mis en évidence un dysfonctionnement hydraulique, c'est-à-dire une occlusion des vaisseaux par ce qu'on appelle des tyloses, en moyenne dans 80% des feuilles exprimant des symptômes d'ESCA et dans 30% des tiges. Ce dysfonctionnement hydraulique pourrait par exemple amplifier la sensibilité de la vigne à d'autres contraintes, comme des contraintes hydriques, et pourrait amplifier le risque de mortalité. Nous avons enfin étudié l'interaction entre l'ESCA et la sécheresse, en conditions contrôlées, ici dans ces serres avec des plantes en pot naturellement infectées. Et nous avons démontré qu'une sécheresse de longue durée, donc entraînant une baisse de la transpiration sur une longue période, inhibait l'expression des symptômes foliaires d'ESCA. En comparant la physiologie de cèpes de vigne soumis à une longue sécheresse et des cèpes de vigne exprimant des symptômes d'ESCA, nous avons démontré que ce sont deux stress bien distincts. Autrement dit, l'ESCA n'entraîne pas une sorte de stress hydrique chez la vigne. Le projet Escapade est né de la volonté d'approfondir nos connaissances fondamentales sur le développement de l'ESCA et aussi sur la volonté de réaliser un état des lieux de l'état de dépérissement des vignobles dans le monde. Dans ce projet, nous allons réutiliser les mêmes techniques que dans le projet Physiopathe, c'est-à-dire les techniques d'imagerie au rayon X, l'étude de l'interaction entre l'ESCA et la sécheresse, afin d'approfondir nos connaissances sur le rôle du transport de l'eau dans la plante, dans l'expression des maladies du bois et dans la mortalité de la vigne. Nous avons également proposé un second objectif un peu différent, qui est de réaliser un état des lieux de l'ampleur du dépérissement à l'échelle internationale. Ce type de synthèse, qui a déjà été réalisé sur les écosystèmes forestiers, est importante car il permet d'obtenir une vision d'ensemble d'une problématique générale telle que le dépérissement de la vigne dans différentes régions du monde, comme par exemple la Californie, l'Afrique du Sud, l'Europe, l'Australie. Ça nous permettra de mettre en évidence les facteurs multiples associés qui peuvent différer d'une région de culture à l'autre. Nos travaux de recherche, en plus des connaissances fondamentales qu'ils visent à apporter, vont permettre de mieux comprendre l'interaction entre le climat, l'environnement et le fonctionnement de la vigne et le développement des maladies, afin de pouvoir adapter les pratiques viticoles au quotidien.